إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل. En cette soirée, Samir, عندك la date? En cette soirée du mercredi 19 Rajab 1442 de l'Hégire, correspondant au 3 mars 2021. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le 8e cours du livre Mu'taqid Sahih, la croyance authentique d'Abd Salam ibn Barjas al-Abd al-Karim rahimahullah Ta'ala. Donc, on commence Inch'Allah Ta'ala directement. طيب, les principaux anges Inch'Allah Ta'ala, comme on dit المقربون, صح, أشهر الملائكة عليهم السلام المقربون. Donc on avait dit que نعم جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام، Gabriel qu'on dit، ميكائيل عليه السلام، ميكائيل، إسرافيل عليه السلام، نعم، ملك الموت l'ange de la mort، ملائكة الحفظ عليهم السلام les anges protecteurs، الكرام الكاتبون عليهم السلام les nobles scribes. Sinon il y en a d'autres bien sûr qu'on va voir comme ça un peu vite à la fin du cours Inch'Allah Ta'ala. Donc جبريل عليه السلام. نعم تفضل كمال. جبريل عليه السلام منهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سورة البقرة. Jibril, entre parenthèses Gabriel, alayhi salam. Parmi eux, Jibril, alayhi salam, chargé de la révélation. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, dit, quiconque est ennemi de Jibril, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Al-Baqarah, verset 97. Allah Azza wa Jalla dit au prophète alayhi salam, dis-leur, ya Muhammad, quiconque est ennemi de Jibril, que c'est lui qui, avec la permission d'Allah Azza wa Jalla, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Non. Pourquoi il a dit quiconque est ennemi de Jibril? Parce qu'il est juif. Non. On dit, Jibril c'est notre ennemi. C'est notre ennemi. Non. Il fait descendre la révélation sur un prophète, un messager arabe. Non. Alors, nous, on n'aime pas Jibril, c'est notre ennemi. On aime Michael. Non, Michael, on l'aime, c'est lui parce qu'il fait descendre la pluie, il ne ramène que de bonnes choses et des bienfaits. Alors, Jibril, c'est notre ennemi. Déjà, il nous fait beaucoup de problèmes. Non, c'est lui qui renverse, par exemple, la terre sur ce qu'on fait, comme l'autre, non, ceux qui avaient été avec l'autre. C'est lui qui donne les châtiments ici sur terre. Par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc les Juifs ont dit Jibril nous cause beaucoup de problèmes. Nous on aime par contre Michael. Michael à cause de c'est lui le sabab pour les plantes, pour la verdure, pour les arbres, pour les fruits, pour la pluie. Non. Alors Allah Ta'ala dit quiconque est ennemi de Jibril, alors qu'il sache que c'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal qu'il a fait descendre sur ton cœur la révélation. Ce n'est pas il a fait ça parce qu'il a voulu faire descendre sur Mohammed, non, parce qu'il a fait ça ordonné par Allah Azza wa Jal, et il ne peut que le suivre, que suivre ce que Allah Ta'ala lui a demandé. نعم. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح له 600 جناح وقد سد عظم خلقه الأفق، ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعالى:
ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سورة النجم ولم يره في صورته إلا هاتين المرتين وأما بقية الأوقات ففي صورة رجل وغالبا في صورة دحية الكلبي. Le prophète alayhi salatu wassalam le vit à Al-Abtah alors qu'il avait 600 ailes. Sa grande envergure couvrait l'horizon. Puis il le vit également la nuit de l'ascension. Comme Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, il l'a pourtant vu à nouveau lors d'une autre descente près du lotus de la limite, près duquel se trouve le paradis de l'asile final, Al-Ma'wa, Al-Najm, versets 13 à 15. Il ne le vit sous sa vraie forme qu'à ces deux moments. Quant au reste du temps, il le voyait sous la forme d'un homme, la plupart du temps sous la forme de Dihya al-Kalbi. On avait dit hier que Jibril était le plus rapproché d'Allah Azza wa Jal, ou du moins l'un des plus rapprochés, et que Allah Azza wa Jal l'a doté de 600 ailes, 600, par rapport à d'autres qui n'en ont que 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Lui, il en a 600. Il en a 600. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a vu Jibril dans sa vraie forme que 2 fois. Que 2 fois. Subhanallah al-Azim. Lors de l'ascension, et une fois lorsqu'il était sur terre. Et on avait dit que personne ne pourrait voir un ange dans cette vie, sous sa vraie forme. Sinon, comme a dit Dahak, il mourrait. Mais quand même, Allah Azza wa Jal a aidé le prophète a fait de sorte qu'il puisse le voir, mais seulement 2 fois. Et quand il l'a vu la première fois, le prophète, ça lui a causé, je ne vais pas dire du mal, mais il a tremblé, il a eu la fièvre, il est revenu chez Khadija en tremblant. Et il a dit, comment on dirait retourner? Il a dit, couvrez-moi. Il a dit, couvrez-moi. Le prophète, et regardez ce qui lui est arrivé quand il a vu Jibril alayhi salam. Et tout ça avec tawfiq min Allah et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, une personne ne peut pas voir un ange sous sa vraie forme que dans l'au-delà, quand Allah ta'ala dotera la personne d'assez de force pour voir les anges, incha'Allah ta'ala. Donc c'est pour ça, la plupart du temps, il venait sous la forme d'un sahabi qui s'appelle Dihya al-Kalbi, car il était très beau. قال الله تعالى في جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين سورة التكوير. Allah Ta'ala a dit concernant Jibril alayhi salam, selon une traduction du sens, ceci est la parole d'un noble messager, entre parenthèses l'ange Jibril, doué d'une grande force, d'un rang élevé auprès du maître du trône, auquel obéissent d'autres anges et dignes de confiance. Votre compagnon, c'est-à-dire Mohammed, n'est pas fou. Il a vraiment vu l'ange distinctement à l'horizon. Takwir, versets 19 à 23. Ceci est la parole d'un noble messager, en parlant de Jibril, doué d'une grande force. Il a vraiment une grande force, au point où plusieurs fois il renversait comme ça des villes. Une ville, il peut la renverser. Il fait beaucoup d'autres choses qu'on ne connaît pas. Mais vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala témoigne qu'il est doué d'une grande force. Alors que lui-même, vous avez vu comment il est, avec 600 ailes, et dans la diapo qui a précédé, il a dit il a couvert l'horizon. Si on voit l'horizon, on ne peut pas voir le ciel. Tellement, lui, avec sa taille, il a couvert tout l'horizon. Ensuite, il a un autre attribut. Il est d'un rang élevé auprès du maître du trône. Le maître du trône, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a un rang élevé auprès de lui, auquel obéissent d'autres anges. Et, c'est-à-dire, il commande certains anges. Et un autre qualificatif est digne de confiance. C'est, il ne fait pas ce qu'il veut, il ne fait pas ce qui lui plaît, mais envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, votre compagnon n'est pas fou. Quand il dit que j'ai vu Jibril, il vous raconte ces choses, il n'est pas fou. Il a vraiment vu l'ange distinctement à l'horizon. Fadlat.
ميكائيل عليه السلام، ومنهم ميكائيل وهو الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله عز وجل. أخرج الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني أولا في ضعيف الجامع الصغير وزيادته صفحة 753. نعم. ثم حسنه، تراجع عن التضعيف وقرر تحسينه في السلسلة الصحيحة برقم 2511. إذن هو حديث حسن إن شاء الله تعالى. Michaël, entre parenthèses Michaël, alayhi salam. Parmi eux, Michaël, alayhi salam, chargé de la pluie et sa répartition là où Allah Azza wa Jal lui en donne l'ordre. L'imam Ahmed a recueilli le hadith de Anas qui a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Jibril: pourquoi n'ai-je jamais vu Michaël sourire? Il lui répondit: Michaël n'a plus souri depuis que le feu a été créé. Donc d'abord, Michaël, c'est quoi sa fonction? Chargé de la pluie et sa répartition là où Allah Azza wa Jal lui en donne l'ordre. Donc Michaël qui est chargé de la pluie, c'est pas lui qui décide où la verser cette pluie. En France, en Angleterre, en Arabie, c'est pas lui qui choisit. Mais là où Allah Azza wa Jal lui en donne l'ordre, lui dit: tu décharges par exemple dans tel pays ou bien dans telle ville, et lui, il exécute, c'est tout ce qu'il fait. Imam Ahmed a recueilli le hadith de Anas que le prophète a dit à Jibril: pourquoi n'ai-je jamais vu Michaël sourire? Ce qui prouve que les anges sourient. C'est pour ça que le prophète a demandé: je n'ai jamais vu Michaël sourire. Quelle est la cause? Donc, le prophète sait que les anges sourient. Il lui répondit: Michaël ou Michael n'a plus souri depuis que le feu a été créé. Avant le feu, il souriait. Mais quand il a vu que Allah Ta'ala, ou a su qu'il a créé le feu, il n'a plus jamais souri depuis ce jour. Ce hadith, Al-Albani rahimahullah ta'ala l'a déclaré faible dans Daif al-Jami' al-Saghir wa Ziyadati, page 735. Ensuite, il s'est rétracté, Al-Albani rahimahullah ta'ala, et est revenu sur sa parole. Il a considéré bon, il a dit c'est un hadith bon, il a trouvé beaucoup de toroq, beaucoup de chemins là, et alhamdoulilah, il a dit c'est un hadith bon, comme dans Silsila Sahiha numéro 2511 bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. قال الله تعالى في ميكائيل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورة البقرة. Allah Ta'ala a dit à propos de Michaël, selon une traduction du sens: quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Michaël, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des mécréants. Al-Baqarah, verset 98. Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Michaël, Allah sera son ennemi. Pourquoi? Car Allah est l'ennemi des mécréants. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, par exemple, en Jibril ou Michaël, il est alors l'ennemi d'Allah et mécréant, et Allah est l'ennemi des mécréants. Ensuite, remarquez avec moi, quand il a dit quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, il a cité les anges, de ses messagers. Ensuite, il a dit Jibril et Michaël. Pourtant, Jibril et Michaël font partie des anges. Mais pourquoi il a récité spécialement eux, les deux, alors qu'ils rentrent dans ses anges? Si Allah Ta'ala avait dit seulement quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, ensuite il aurait dit Allah sera son ennemi, etc., on aurait compris qu'il parle aussi de Jibril et Michaël parmi les anges. Mais il les a fait sortir de la globalité. Il a spécifié leur nom ici, Jibril et Michaël, comme on dit en arabe, pour dire qu'Allah Ta'ala fait sortir de la globalité des noms ou des choses. Il est spécifié, ça veut dire que ça veut dire que on doit accorder vraiment d'importance à ce qui a été spécifié, car ils sont très importants.
Ils méritent d'être cités seuls. Par exemple, quand Allah Ta'ala a dit à propos du paradis, il a dit Fiha ou fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Il a dit ce paradis ou ces paradis, dans ces paradis, il y a quoi? Fakihatun, des fruits. Fiha fakihatun wa nakhl. Ensuite, il a cité les dattiers ou les palmiers, wa rumman. Et les grenades. Non. Pourquoi il cite, quand il a dit Fiha fakiha, que le paradis contient des fruits? On sait que dans les fruits, il y a ceci et cela. Non. Mais ensuite, il cite spécialement, il a dit les dattes, ou bien les dattiers et les grenadiers, ceux qui donnent les grenades, pour montrer que ces deux fruits sont très convoités. Et la date, vous savez, il y en a seulement sur Terre. Il y en a, je ne sais pas, peut-être 50 ou 100 sortes. Nous, on en connaît quelques sortes, peut-être 5, 6, 10. Mais on a des sortes qu'on n'a jamais vues. Des dates. Des fois, comme il y a par exemple une date qui s'appelle Deglet Nord, qui se trouve ici en Algérie, et nous en Algérie, malheureusement, on ne la trouve pas. Elle est exportée vers la France, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Le Mohim, quand tu vois la date, tu vois à l'intérieur, le noyau, subhanallah l'azim. Et on a tellement d'une couleur, jaune comme ça, comme subhanallah l'azim. À la voir seulement, tu sais que c'est vraiment de la qualité. Alors, à la manger, alors, هذا في الدنيا. Qu'en est-il des dates de l'akhira? Et Romain, ensuite, il a cité les grenades. Dans un hadith sahih, il a dit que l'isaba, c'est le groupe. Il faut un groupe pour manger une grenade yawm al-qiyamah. Non, ce n'est pas la petite grenade qu'on achète nous. Et il faut 10 ou 15 ou 20, je ne sais pas combien de personnes, pour pouvoir terminer une grenade. Je pense que ce qu'il y a à l'intérieur de la grenade, il y a donc ce qu'on mange, l'une de ce qu'on mange, peut-être elle est plus grande que la grenade. Qu'Allah Ta'ala fasse qu'on soit de ceux qui mangent ces choses yawm al-qiyamah. Amin, Cheikh. إسرافيل عليه السلام. ومنهم إسرافيل وهو الموكل بالصور ينفخ فيه 3 نفخات بأمر ربه عز وجل، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. وهؤلاء 3 من الملائكة هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل، رواه مسلم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية على رحمة الله إذا هم به أمر أو التبس عليه أمر كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء. لا نعم اهديني اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. نعم هكذا ينبغي أن يفعل المؤمن. نعم. Israfil, Raphaël, alayhi salam. Parmi eux, Israfil, chargé de la trompe dans laquelle il soufflera 3 fois, sous l'ordre de son Seigneur, Azza wa Jal. Le souffle de l'effroi, le souffle de l'évanouissement et le souffle de la résurrection pour le Seigneur des mondes. Ces 3 anges sont ceux que mentionnait le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son invocation de la prière de la nuit. Ô Allah, Seigneur de Jibra'il, Mikaïl et Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu jugeras entre tes serviteurs dans leurs divergences. Guide-moi vers la vérité par ta permission, là où ils ont divergé, car certainement tu guides celui que tu veux dans le chemin droit. Rapporté par Muslim. J'avais dit en arabe que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il disait qu'à chaque fois qu'il lui arrivait un embrouillement ou quelque chose comme ça, il hésite sur est-ce que c'est la vérité, par exemple, et de ce côté ou de l'autre. Exemple, il disait beaucoup cette dua. Ya Allah, guide-moi vers la vérité par ta permission. Là où ils ont divergé, car certainement tu guides celui que tu veux dans le chemin droit. Donc, Israfil, c'est quoi sa fonction? Il est chargé de la trompe. Il a une trompe
dans laquelle il soufflera 3 fois, d'après qui? D'après l'auteur, sous l'ordre de son Seigneur, bien sûr. Et les 3 souffles, le premier souffle, le souffle de l'effroi, qui fait peur, le faza, vraiment le cœur, quand il va entendre ça, le cœur monte jusqu'au gosier. Ensuite, le souffle de l'évanouissement, la personne va s'évanouir, alors que, on va dire ça, il va mourir, c'est le vrai, et le souffle de la résurrection pour le Seigneur des mondes. Et il y a un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dommage, je ne me suis pas rappelé quand je préparais le cours, je me rappelle de lui maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il dit à peu près? Il est authentique, bien sûr. Le prophète me dit comment je souris ou là, comment je trouve du plaisir ou quelque chose comme ça, alors que Israfil a déjà pris la trompe et l'a rapproché de lui et il n'attend que de souffler dedans. Il dit comment donc je vais trouver plaisir, par exemple. Ça c'est un hadith authentique. Il a dit il soufflera 3 fois. Alors que l'avis le plus fort, le plus prépondérant, Inch'Allah Ta'ala, c'est qu'il ne soufflera que 2 fois, pas 3. 2 fois seulement. Et quand il a dit 3 fois, bien sûr, il n'a pas tiré ça de sa tête. Ça, c'est un avis de certains savants. Donc, on va voir ici. Cheikh, تفضل. j'ai trouvé le hadith que vous avez cité en français. قول هنا بارك الله فيك. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit: comment pourrais-je prendre du plaisir alors que l'ange qui est chargé de souffler dans la trompe, c'est-à-dire Israfil, a déjà posé sa bouche sur l'embouchure et qu'il n'attend plus que l'ordre de souffler. Ainsi, lorsqu'on lui ordonnera de souffler, il s'exécutera. Il semblait alors que ses propos furent lourds à entendre de la part des compagnons. Aussi leur dit-il: dites, Allah nous suffit, et quel excellent garant. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Donc il a déjà rapproché la trompe de sa bouche. En citant le hadith, moi, avant ce que tu cites toi en français, je n'ai pas voulu dire le mot bouche, j'en étais pas très sûr. Maintenant, en entendant cela, donc, regardez, les anges ont aussi, ou du moins Israfil, a une bouche. C'est pour ça il rapproche quoi? Il rapproche la trompe de sa bouche. Ce qui fait que, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup pour la fin du monde. Comment vais-je trouver moi du plaisir alors que Israfil a déjà pris la trompe et l'a rapproché de sa bouche. Je disais que certains ont dit c'est 3 fois, mais le vrai c'est qu'il va souffler seulement 2 fois. On va lire ce qu'a dit Cheikh Ben Baz quand on lui a posé cette question. C'est combien de fois on souffle est-ce que les gens, quand ils vont se lever, sortir des tombes, est-ce qu'ils vont assister à ce qui va se passer من أهوال يوم القيامة les mers, ce qui va se passer, les نجوم, les étoiles qui vont voler, etc. نعم أم يكون ذلك ou bien ça se passe في النفخة الأولى ou bien ça se passe dans le premier souffle. الجواب il a dit النفخات, les souffles, الصواب, le vrai, أنها نفختان, c'est seulement 2 souffles. كما دل على ذلك القرآن, comme c'est dans le Coran. نفخة الفزع, le souffle de l'effroi. وهي الصعق, c'est elle-même qui donne l'évanouissement, qui donne la mort. Le plus vrai, c'est la mort, Inch'Allah. Ou tiens, il y a le deuxième souffle, نفخة البعث, quand Israfil va souffler pour que les gens sortent de leur tombe et aillent pour être jugés. Il a dit نفخة الصعق هذه فيها, quand c'est le premier souffle, فيها en elle, quand après le premier souffle, le تنشق السماء, le ciel va se déchirer. وتنفطر السماء, c'est à peu près comme déchiré aussi. Les cieux vont se plier, etc. وتزلزل الجبال, il va y avoir un tremblement de terre. Ça veut dire les montagnes vont trembler. Tout se fait le jibal. Ensuite, les montagnes vont être soufflées. Il arrête d'aller, ainsi de suite. Les gens vont mourir. Donc, le vrai, c'est qu'ils ne vont pas s'évanouir, mais mourir. Pour aller vers Allah. C'est pas on est là, ensuite on va aller directement. On doit mourir pour aller vers Allah. Ceux qui ne sont pas encore morts et le temps est arrivé, alors, il va souffler, le souffle pour qu'il meure. Ensuite, le souffle
pour qu'il aille vers Allah Azza wa Jal. Il a dit dans le deuxième souffle, naam, Allah Azza wa Jal va envoyer des gens des tombes. Et aussi des mers. Il y en a qui sont morts et qui sont dans les mers. Ils n'ont pas été enterrés. Donc de la mer, ils vont venir. Et de toutes parts, ils vont venir. Et ils vont se regrouper entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toutes parts, de toutes les parties de la terre. Allah Azza wa Jal va les regrouper. Ensuite, on va descendre. Il a dit, le premier souffle, ils vont mourir. Elle s'appelle le souffle de Sa'aq. Sa'aq, de la mort, parce que l'auteur a dit de l'évanouissement. Non. ونفخة الفزع c'est de l'effroi. Non. إذا مدها جبرائيل. Ici, c'est pas, je pense pas Cheikh Ben Baz s'est trompé, sauf si il a dit un mot sans le vouloir, il voulait dire Israfil, il a dit Jibra'il. Ou bien, celui qui a écrit ça s'est trompé. Toute personne qui entend, le premier souffle va mourir. Celui-là, il vend et il achète et il meurt dans son endroit, là en train d'acheter. Celui-là est en train de réparer son bassin, le bassin de là où les chameaux viennent boire. Il est en train de réparer, comme on dit par exemple de nos temps, par exemple de le cimenter. Hop, il entend ça, il meurt. Celui-là est en train de manger et il meurt en train de manger en son endroit là. La bouchée, elle est toujours dans sa main et il meurt. Il a dit quiconque entend le premier souffle, le souffle de la mort, il meurt à sa place. Et il a dit c'est un souffle vraiment azim et effroyable. C'est pas n'importe quel souffle. Quand Israfil va souffler. Et وجاء في الحديث ضعيف, il a dit il y a un hadith ضعيف. Je pense que l'auteur s'est basé sur ce hadith ضعيف qui dit que c'est 3 souffles. Alors que en fait c'est seulement 2 souffles. Parce que le premier souffle sera rallongé. Long, assez long le premier. Quand ça commence, les gens l'entendent. Ils auront peur, vraiment peur, l'effroi. Ensuite, ils continuent et les gens commencent à tomber, à mourir. Et ça se termine par la mort. Ensuite vient le deuxième souffle. فقد صح الخبر أن جبريل وميكائيل شارك مع المسلمين في غزوة أحد. فقد أخرج مسلم فيما رواه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد جبريل وميكائيل عليهما السلام. Donc il y a un hadith authentique où il est cité que Jibril et Mikaël, ces 2 anges spécialement, ont participé à la bataille de Uhud avec les musulmans contre les kuffars. Qu'est-ce que ça veut dire ont participé? Il frappait les têtes des mécréants, il les tuait. Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était présent à la bataille de Uhud, dit j'ai vu à Uhud, à la droite et à la gauche, et à sa gauche, le jour de Uhud, 2 hommes qui étaient habillés en blanc. Je ne les ai jamais vus avant Uhud ni après. C'est-à-dire Jibril ou Mikaël alayhi salam. Ils étaient présents à la droite du prophète et à sa gauche pour le protéger et pour participer aussi à cette bataille. Ils étaient habillés comment? En blanc. Et alors c'est impossible que quelqu'un s'habille en blanc en allant au djihad. Il les a vite reconnus, mais peut-être qu'il ne savait pas. Ensuite on lui a dit, parce qu'il ne peut pas connaître que ces 2 hommes sont des anges. S'il n'a pas été éclairé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 2 anges ont participé à Uhud. تفضل. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. حسن. Dans Sunan al-Nasa'i, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, ô Allah, Seigneur de Jibra'il, Mikaïl et le Seigneur d'Israfil, je cherche refuge auprès de toi contre la chaleur du feu et contre le châtiment de la tombe.
Naam. Donc, dans ce hadith Hassan, que le prophète alayhi salam disait, il faisait cette dua: ô Allah, Seigneur de Jibraïl et Mikaël, et Seigneur d'Israfil, je cherche refuge auprès de toi contre la chaleur du feu. Quel feu? La chaleur du feu de Jahannam. Naam. Et contre le châtiment de la tombe. Contre le châtiment de la tombe. Naam. Al-Albani, rahimahullah, l'a déclaré bon dans Sahih al-Jami' al-Saghir wa Ziyadatihi 1, 279 et aussi dans Silsila Sahiha 1544. Naam. Le prophète, alayhi salam, yani, le plus proche d'Allah Azza wa Jal parmi les messagers, et il cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal de la chaleur de Jahannam et le châtiment de la tombe. Qu'en est-il yani, par rapport à nous les insouciants qui on croit qu'on va être c'est sûr qu'on va être épargné du châtiment de la tombe ou bien de la chaleur du feu, alors que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Amin. Amin, cheikh. ملك الموت عليه السلام ومنهم ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورة السجدة. L'ange de la mort, alayhi salam. Parmi eux, l'ange de la mort, chargé de prendre les âmes. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, répond, l'ange de la mort qui est chargé de s'occuper de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Sajda, verset 11. Parmi les anges, il y a celui de la mort, avec lequel nous tous, on a un rendez-vous, qu'on le veuille ou pas. Même si toi, tu lui donnes pas rendez-vous, lui, il te donne rendez-vous. Il te l'a déjà donné, mais il sait pas. Même lui, il sait pas c'est quand. C'est tout. Mais on a tous rendez-vous avec lui et il va venir, qu'on le veuille ou pas. Et sans nous avertir. Sans nous avertir. Et alhamdoulilah. Alhamdoulilah que ça soit sans avertissement. Sinon, personne ne vivrait avec de la joie ou du plaisir. Sachant que l'ange de la mort va venir même dans 10 ans, c'est très difficile. 10 ans, parce que ça passe très vite. Donc chaque nuit, il va mettre un calendrier auprès de lui et va cocher. Il enlève les jours. Donc, c'est quelle vie? Donc, alhamdoulilah que personne ne sait. Chaque personne est contente, elle vit son jour normalement, bien sûr, en prenant les précautions, bien sûr, mais elle ne sait pas. Alhamdoulilah, ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il est chargé? De prendre les âmes. Qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, c'est prendre les âmes. Allah Ta'ala a dit, répond, ça s'écrit avec S à la fin, répond. C'est le présent de l'impératif. Les verbes répondre, comprendre, rendre, Daïman répond ou la rend ou la comprend, c'est avec un S, Inch'Allah Ta'ala. Donc répond l'ange de la mort qui est chargé de s'occuper de vous, vous fera mourir. Qui est chargé. C'est pas lui qui fait ce qu'il veut. Il dit aujourd'hui, je vais enlever l'âme de X et il choisit. Il dit peut-être pas aujourd'hui, je laisse pour demain. Aujourd'hui, je vais vers son voisin. Non, il est chargé. Il exécute. On lui donne l'ordre, il y va. Donc, c'est lui qui vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Et certains ont posé la question, je crois, à l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Ils lui ont dit, et par rapport aux autres choses. Allah Ta'ala dit, ici, l'ange de la mort qui est chargé de s'occuper de vous, les humains, mais pas nous, les animaux, les souris, les cafards. Qui les fait mourir? Il a dit, c'est toujours lui. Il a dit, c'est Malik al-Maut. Il n'y a pas un autre. C'est le seul à être occupé. Sa fonction, c'est d'enlever les âmes. Et on n'a pas un hadith ou un verset qui dit qu'il y a un autre ange de la mort qui s'occupe de la mort à part les humains. Il n'y a pas. Donc, on laisse ça en globalité. C'est lui l'ange de la mort, c'est-à-dire de toute mort. De toute mort. Il y a des gens qui vont s'étonner, ils vont dire subhanallah al-azim, l'ange de la mort, comment peut-il faire? Par exemple, à la même seconde, il y a 100 personnes qui meurent aux États-Unis, 40 en Arabie,
30 en Australie, 20 en Algérie, 100 en Angleterre. Comment, la même seconde, il peut faire cela? Celui qui dit cela, pourquoi? Pourquoi il dit cela? Et il a des ambiguïtés ou des difficultés à concevoir cette chose. Parce que dans sa tête, il pense que l'ange de la mort, c'est quelqu'un comme nous. Juste peut-être un peu plus grand, qui fait 2,50 m. C'est tout. Au lieu de faire 1,70 m, il fait 2,50 m ou 3. Alors comment il va courir? Il va courir d'ici vers l'Angleterre, ensuite vers l'autre pays, vers Kda. Peut-être qu'il va prendre l'avion. Ce qu'il faut savoir, c'est les anges, ont une force. Pourquoi, quand on a cité que dans le cours passé qu'ils avaient des ailes pour traverser de longues et très longues distances en moins d'une seconde, le millième de seconde, le milliardième de seconde. C'est pour ça que Allah Ta'ala leur a donné des anges. Donc je disais que l'ange de la mort leur a donné des ailes, Cheikh. Et qu'est-ce qu'il leur a donné des anges? Naam. Il leur a donné des ailes. Donc il ne faut pas concevoir les choses d'après ce qu'on pense nous, mais d'après ce qu'il existe vraiment et comment qu'ils sont et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Regardez ici, je donne un exemple. An Jabir radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète a dit, il m'a été permis de parler ou de raconter ou de rapporter d'un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous parler d'un des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min hamalati al-arsh. Parmi les anges, il y en a qui ont la fonction de quoi? De porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le porter. Et ils sont 8, comme dans le Coran. Il a dit, cet ange-là, qui fait partie de ceux qui portent le trône, et qui sont 8, entre le lobe de son oreille, là où les femmes mettent, comment ça s'appelle, ce qu'elles mettent dans les oreilles? Boucle d'oreille. Et les boucles d'oreille. Là, entre le plus bas de l'oreille, la distance entre le plus bas de son oreille et juste en bas, la fin de l'épaule, c'est-à-dire qui est du côté du cou. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je vais mesurer moi dans mon oreille. Et là, je viens d'ouvrir mes doigts, je viens d'ouvrir le pouce et l'index. Il y a cette distance, qui est peut-être, je ne sais pas, peut-être 8 cm peut-être. Alors que cet ange, entre son oreille et la fin de son épaule, il y a la distance de 700 années. 700 ans. 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 100, 700. Comment 700? À vol d'oiseau. Subhanallah. Sahih Abi Daoud. À vol d'oiseau. Maintenant, je prends un pigeon. Et je le jette comme ça en l'air, il commence à voler. Imaginez, ce pigeon ne va pas s'arrêter de voler 700 ans. Quelle distance il va traverser? Samir, tu as une idée de la distance qu'il va traverser? C'est immense, Cheikh. Le tour du monde, je ne sais pas combien de fois. Voilà, tour du monde, peut-être des millions de fois. Peut-être. Non. Imaginez la distance seulement entre son oreille et l'épaule, et le bas de l'épaule. Imaginez maintenant entre sa tête, le dessus de sa tête, et le plus bas de ses pieds. De toute façon, ça va venir. Le hadith va venir. Non. An Anas, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي, il m'a été permis que je rapporte d'un des anges qui porte le trône d'Allah Azza wa Jal. Comment qu'il est? Ses 2 pieds sont dans le plus bas, le plus profond de la terre, c'est-à-dire la 7e terre, tout à fait en bas. Ce n'est pas la terre sur laquelle on est debout, mais si on va creuser jusqu'à tout à fait en bas. Donc, ses pieds sont tout à fait en bas dans la 7e terre, et sur sa corne, cet ange ici il a cité une corne. Il n'a pas dit 2, moi je dis une. Peut-être qu'il en a 2, peut-être, Allah, mais il a cité, il a dit sur sa corne, est porté le trône. Donc, ses pieds, ses 2 pieds sont au plus bas de la terre, et le trône sur sa tête, entre l'aube de son oreille et son épaule, à vol d'oiseau, 700 ans. À vol d'oiseau, 700 ans. Que dit cet ange? Toujours en train de dire, يقول
Subhanak haythu kunt. Subhanak ya Allah. Subhanak haythu kunt. Là où tu es. Subhanak. Naam. Sahih. L'Albani, il a dit Sahih. Dans le site, il a Sahih numéro 150. Non. Donc voilà, maintenant tu comprends que l'ange de la mort, pour lui, c'est très 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 facile d'être ici et partout à la fois. Non, tellement, peut-être pour lui, la terre, toute la terre, peut-être pour lui, c'est comme un pois chiche. Imagine, est-ce que toi, on te ramène un pois chiche ou une lentille et c'est difficile pour toi avec ton doigt d'être sur elle en même temps, sur toute la lentille. Cheikh, une fois, Cheikh, j'ai entendu une personne et qui est quelqu'un dans un pays d'Afrique, on lui a dit comment il fait l'ange de la mort pour avoir plusieurs personnes en même temps. Il a dit, et toi, quand tu envoies un email, tu l'envoies à des milliers de personnes en même temps. Seulement, on peut envoyer des milliers de mails à la fois. Un seul à des milliers. Et certains ont dit aussi, juste pour rapprocher comme ça de la tête la conception, sinon c'est une question de foi, c'est tout. Là, on a dit, par exemple, la ville de Paris, par exemple, aussi grande qu'elle soit, il est possible, je pense que même ça existe dans toutes les grandes villes, il est possible qu'il y ait un seul bouton pour éteindre toute la lumière sur Paris. C'est possible, non. Un seul bouton, il éteint des milliers ou des milliers de lampes. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est juste pour rapprocher un peu la conception, c'est tout. طيب. ملائكة الحفظ عليهم السلام، ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم في كل حالاته من حل وسفر ونوم ويقظة. قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سورة الرعد. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: له معقبات ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدره خلوا عنه. خلوا. Ahsan. Samir, quand tu as parlé tout à l'heure du mail et des mails, que ça fait quelque temps, peut-être maintenant 20 jours ou plus, que je ne réponds plus sur le mail. Ils sont très occupés, donc je m'excuse de ceux et celles qui envoient, et lesquels attendent, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à nouvelle décision, Inch'Allah Ta'ala. Bi'idnillahi Ta'ala. Pas en cette période. Barakallahu fikum, Cheikh. Les anges protecteurs, alayhimus salam. Parmi eux, les anges chargés de protéger les enfants de Adam dans toutes ces situations, en résidence, en voyage, sommeil et réveil. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, sont égaux pour lui celui parmi vous qui tient secrète sa parole et celui qui la divulgue, celui qui se cache la nuit comme celui qui se montre au grand jour. Il, l'homme, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser. Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Ar-Ra'd, versets 10 à 11. Allah Azza wa Jalla a créé des anges dont la fonction est spécialement de nous protéger dans toutes les situations, qu'on soit en résidence ou en voyage, en sommeil et en réveil. Et Allah Ta'ala dit, nous apprend ici beaucoup des bases de la Aqidah. C'est égal pour lui, ou sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole. Il la garde secrète, ou alors il la divulgue. Allah Ta'ala sait ce qu'il y a dans les poitrines. Avant que tu ne penses à la parole elle-même, Allah Ta'ala
yani, c'est déjà à quoi tu vas penser, ce que tu vas dire si tu vas parler. Et celui qui se cache la nuit, tu te caches la nuit des gens, mais tu peux pas te cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui se montre au grand jour. Tout ça, c'est égal pour Allah Ta'ala. Il, l'homme, c'est-à-dire l'homme, a par devant lui, voilà le témoin, a par devant lui et derrière lui des anges qui se relaient, hein, yani, qui, disons, par groupe. Un groupe part, un groupe revient. Hein, pourquoi? Juste pour nous protéger et veiller sur nous, sur l'homme. Par qui? Par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y avait pas ces anges, on n'aurait pas peut-être pu vivre. Beaucoup de problèmes nous seraient arrivés. Non. Il y a par exemple, je donne un exemple. Là. Des fois, la personne marche, ensuite il y a un pot de fleurs qui tombe, par exemple, du 5e, et subhanallah al-azim, qui rate la personne yani, d'1 centimètre ou là. Les anges yani, nous protègent bi'idna subhanahu wa ta'ala, et même de choses qu'on ne voit pas. Peut-être toi tu marches, il y a quelqu'un qui t'a frappé avec un caillou vers ton dos. Il est derrière ton dos, mais tu ne sais pas, et le caillou yani, est arrêté par l'ange. Et toi, tu ne remarques même pas qu'on a essayé de te frapper, par exemple, avec un caillou ou de tirer une balle sur toi. Là. Mais si le décret vient et si ce qui est écrit sur la table préservée arrive, personne, même ces anges-là, ne peuvent rien faire. Quand il vient le qada, il se retire. Mais tant qu'il n'y a pas de qada, tout ce qui peut nous nuire, ils sont là pour veiller, Inch'Allah Ta'ala, sur nous. Ça, c'est une grande ni'ma bi'illah. Ensuite, il nous apprend une autre base sur le aqidah très importante. Il a dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. La personne à laquelle on dit, commence à prier, qui ne prie pas. Et il te dit, Allah yahdini. qu'Allah Ta'ala me guide, c'est-à-dire j'attends la guidée d'Allah. Donc reste comme ça, dans un bar, commande une bière et attends que la guidée vienne. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il t'a dit? Jamais il ne modifie l'état d'un peuple tant que le peuple lui-même ne modifie pas. Jamais Allah ne modifie l'état d'une personne tant que la personne elle-même ne se modifie pas. C'est-à-dire toi, tu prends la décision. Tu dis, j'arrête moi de cette mauvaise route, j'arrête moi de cette drogue, j'arrête de cette prostitution, je veux faire tauba. Allah Ta'ala, quand il entend ça de toi, ou même si tu ne dis pas ça, il le voit dans ton cœur, et il trouve cette chose, ce sentiment-là, il commence à te guider. Ensuite, si toi tu termines, lui il termine, jusqu'à ce que la guidée se termine et tu deviens vraiment quelqu'un interdit. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, rester dans le mauvais chemin et dire Allah yahdini, alors tu peux attendre. Tu peux attendre. Tu contredis le Coran. Le Coran a dit Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Modifie, Allah Ta'ala, il modifie. Reste comme ça, Allah Ta'ala te laisse comme ça, jusqu'à ce que tu meurs comme ça. Alors, quand on dit à une femme, pourquoi tu ne mets pas le voile? Elle dit, ou celle qui est devant elle, elle dit, Allah yahdiha, Allah yahdiha. Et l'autre, elle va dire, oui, Allah yahdini. C'est comme si, c'est pas de ma faute. C'est Allah qui ne m'a pas guidé. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Allah Ta'ala ne m'a pas guidé, et moi, je vais mettre le voile. Donc ça, c'est une tromperie, une ruse du shaitan. Mais toi, décide, dis-moi, si je meurs comme ça, c'est grave. C'est l'un des grands péchés. Et le hadith a dit qu'elle ne rentre pas au paradis. Même si le vrai sens du hadith, c'est pas qu'elle ne rentre jamais. Tout croyant rentre au paradis s'il meurt sur le tawhid. Mais elle ne rentre pas parmi les premières. Et rester comme ça, attendre, je ne sais pas combien d'années pour rentrer. Donc ça, si on n'est pas passé déjà par Jahannam, à cause de l'avoir pas mis. Alors, comme je disais, si la personne commence à s'intéresser, à demander quelles sont les choses du voile et ceci, cela, Allah Ta'ala va la guider. Mais si elle dit, c'est pas de ma faute et j'attends, alors qu'elle attende. Qu'elle attende, on va voir. Et ensuite, une autre base de l'aqida, très importante aussi, et lorsque Allah Ta'ala veut infliger un mal à un peuple, nul ne peut le repousser.
Ils n'ont en dehors de lui aucun protecteur. Et le contraire est vrai. Si Allah Ta'ala veut donner un bien à un peuple, nul ne peut le repousser aussi. Non. Mais s'il veut donner aussi et infliger un mal ou un châtiment, nul ne peut le repousser. Regardez seulement les tremblements de terre. Quand il est à 6, 7 échelles Richter. 7, c'est grave, ça fait tomber même beaucoup de maisons et des immeubles. On va voir si les Américains ou les Français ou les Japonais et les Chinois et les Russes réunis s'ils peuvent l'arrêter. Ou s'ils peuvent même le prévoir. On a ici quelqu'un en Algérie, à chaque fois il dit il va y avoir un tremblement dans 15 jours, là, dans un an, là, et jamais ça c'est arrivé. Jamais c'est arrivé. Et même supposons, là, tu as su qu'il y a un tremblement de terre qui va venir. Tu peux l'arrêter avec ta science et ta technologie, tes fusées, tes je ne sais quoi. Tu peux arrêter le tremblement de terre. طيب, on continue, Inch'Allah. Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, a dit, tfaddal. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit dans l'explication de la parole d'Allah Ta'ala, selon une traduction du sens, l'homme a avec lui des anges qui se relaient. Ce sont des anges qui protègent ses devants et ses arrières. Puis quand vient le destin, ils se retirent de lui. C'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Tant que le destin n'est pas venu, il le protège par devant et par arrière. Il y a même des anges qui se relaient pour faire ce travail. Mais quand vient le destin, il se retire de lui. تفضل. الكرام الكاتبون عليهم السلام ومنهم الكرام الكاتبون وهم الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سورة الانفطار. Les nobles scribes, alayhimus salam. Parmi eux, les nobles scribes. Et ce sont ceux qui inscrivent les œuvres des serviteurs en bien et en mal. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. Al-Infitar, versets 10 à 12. Donc nous tous, on a les nobles scribes. Et on a un à notre droite qui écrit les bonnes choses et les hasanat, et un autre à notre gauche qui écrit ce qu'on fait de mal. De toute façon, tout ce qu'on dit est écrit. Tout ce qu'on dit, qu'il soit bon ou mauvais. Ensuite, le jugement sera devant Allah Yawm al-Qiyamah pour les bonnes choses qui ont été écrites et le châtiment, si Allah ne pardonne pas, pour les mauvaises choses qui ont été écrites. Et ce qui est écrit, c'est ce qu'on fait et ce qu'on dit aussi. Ça rentre les paroles, bien sûr, parce que parler, c'est faire. Quand tu as parlé, ça veut dire tu as fait. كثرة الملائكة عليهم السلام وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله وفي رواية يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. La multitude des anges, alayhimus salam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a informé que la maison peuplée est dans le ciel. Chaque jour, il y entre, et dans une autre version, il y prie 70 000 anges, puis ne reviennent plus jamais. Donc, la multitude des anges ne la connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le nombre des anges, vraiment nombreux. Imagine seulement dans la maison peuplée qui se trouve dans le ciel, les savants disent c'est une maison qui ressemble à la Kaaba, Et certains ont dit même qu'elle est au-dessus, juste au-dessus de la Kaaba. C'est-à-dire si quelqu'un tombait du ciel, de la maison peuplée, il tomberait sur la Kaaba. Dans cette maison, chaque jour, imaginez chaque jour, depuis qu'Allah Ta'ala a créé cette maison, il y a chaque jour, il y entre, dans une version, il y prie à l'intérieur, combien 70 000 anges, puis n'y reviennent plus jamais. Imaginez, depuis qu'Allah Ta'ala a créé la création, ou bien a créé cette maison. 70 000 chaque jour, et n'y reviennent plus jamais, reviennent 70 000 autres. Ensuite, le troisième jour, 70 000, le quatrième, 70 000, jusqu'à maintenant, des millions d'années, chaque jour 70 000.
Combien qu'il doit y avoir d'anges? Combien qu'il doit y avoir d'anges? C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Le Mudaththir 31. Nul ne connaît les armes de ton Seigneur. Naam. C'est-à-dire les anges, bien sûr. En priorité, les anges. À part lui. À part lui. Il y a parmi ses armées tout ce qu'il a créé. Naam. Mais en priorité, ils ont dit les anges. Subhanallah al-Azim. Naam. من أنكر وجود الملائكة كفر ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر بإجماع المسلمين قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا سورة النساء. Quiconque renie l'existence des anges mécroit. Quiconque renie l'existence des anges a mécru, par consensus des musulmans. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare d'un égarement profond. An-Nisa 136. La croyance en les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un pilier de la foi, de l'iman. Et c'est quoi croire en eux? Croire en leur existence et croire en leur nom, pour ceux dont on connaît les noms comme Jibril, Mikaël, Israël. Croire en leur fonction, ce qu'ils font, pour ceux dont on connaît les fonctions. Et pour terminer, Inch'Allah Ta'ala, on va citer certains anges comme ça très vite et on termine avec. Il y a par exemple Malak al-Qabr, il y a les deux anges de la tombe, Nakir ou Munkar. Il y a les anges du paradis, qui ouvrent les portes, qui accueillent les gens, qui leur montrent à l'intérieur du paradis, etc. Il y a ceux de l'enfer, les anges de l'enfer, qu'Allah Ta'ala nous protège. Ceux qui exécutent les châtiments en enfer, ceux qu'Allah Ta'ala nous protège. Il y a Harut ou Marut, ceux qui ont été envoyés comme fitna aux gens pour leur apprendre la sorcellerie. Ce sont deux anges. Il y a les 8 qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a vu comment qu'ils étaient, on a vu certains. Il y a des anges qui spécialement marchent sur la terre pour chercher ceux qui sont en train de faire le dhikr et qui parlent sur le Coran. Ça s'appelle les siyahoun. Il y a un hadith authentique et ils restent avec les gens qui font le dhikr. Ils cherchent spécialement, leur fonction c'est ceux-là. Et il y a ceux qui viennent chaque vendredi devant les portes des mosquées et ils attendent et ils écrivent au premier, au deuxième, troisième. Quand l'imam monte sur le mimbar, ils ferment leur livre. Ceux-là, il y en a ceux qui attendent, spécialement les gens qui restent, les hommes qui, dans la mosquée, après avoir prié une salat, ils attendent la deuxième. Spécialement ceux qui font cette chose, il y a des anges qui leur font des doigts, tant que ils sont assis à leur place et ils n'ont pas quitté leur place. Ensuite, il y a ceux de la Jumu'ah. Ensuite, il y a un ange spécialement, l'ange des montagnes. Celui qui a été envoyé au prophète pour lui dire, Allah Ta'ala m'a envoyé, c'est Jibril qui lui a dit, il y a l'ange des montagnes qui te passe le salam, il t'a dit, Allah m'a envoyé, regarde ce que tu veux, décide, si tu veux, je vais renverser ces deux montagnes sur les kuffars. Et là, le prophète m'a dit non, non. Et il y a Rad. Rad, c'est le tonnerre en français. Mais en arabe, ça s'appelle Rad. Et Rad, c'est un ange. Il s'appelle Rad. Dans le hadith authentique, il a dit Rad, le tonnerre, c'est un ange parmi les anges. La fonction, c'est les nuages. Comment les diriger et faire ce bruit. Parce qu'il a quelque chose comme des flambeaux dans sa main. Quand il dirige les nuages avec les flambeaux, ça donne ce qu'on entend, le tonnerre. Mais en fait, Rad, c'est un ange. C'est un ange parmi les anges. Non. Il y a les anges qui ont lavé Adam alayhi salam quand il est mort. Et il y a des anges qui font spécialement des doigts chaque matin. Non. Dans le hadith authentique, il dit il y a 2 anges, ou alors il y a un ange, je ne me rappelle plus du nombre. Non. Il a dit chaque matin, si la personne
fait une sadaqa, une aumône, les anges ou bien l'ange dit Ya Rab, donne à celui qui vient de donner, yani, compense-le et yani, redonne-lui yani, ce qu'il a fait sortir. Et font des doigts contre celui qui ne donne pas. Et ils disent Ya Allah, celui qui n'a pas donné, hein, qui a été avare, fais-lui perdre yani, ce qu'il a. Et il y a des anges qui sont envoyés spécialement pour tester les gens comme ceux qui ont été envoyés aux enfants d'Israël par rapport aux chauves et par rapport aux non-voyants et par rapport à celui qui avait, c'est pas la lettre, Vitigo, je crois, Vitigo, si ça existe ça. Donc ils ont été éprouvés par qui? Par des anges. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. Subhanak Allahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيكم.